Benfica, Lisbonne, FC Barcelone, l'occasion parfaite de marquer l'histoire, abattre l'ennemi, opération 6e Ligue des Champions, la première depuis 10 ans. Ça commence dès demain soir, Benfica-Barcelone au Stadio da Luz. Le fameux stade, forcément, il faut en reparler à chaque fois, il faut le redire que c'est le stade où le Barça s'est fait ridiculiser 8-2. Et on l'a failli perdre de façon aussi, presque aussi dramatique récemment en janvier. L'occasion parfaite pour se venger, pour les benfiquistes, ça va être l'occasion pour eux de se venger. Ça va compter, ce qui s'est passé il y a un mois de ça, dans les têtes des joueurs, ça va être hyper important. Si le Barça avait joué les phases de ligue sans avoir joué Benfica, ça aurait été un peu plus un moyen de surprendre. Je pense que les joueurs du Benfica auraient plus eu des raisons de surprendre le Barça, sauf que là, les deux équipes se sont jouées récemment. Donc on sait globalement, les deux équipes savent globalement à quoi s'attendre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes hypés. On est pressé. La Liga c'est bien, la Coupe du Roi, la Super Coupe, le Classico, on a kiffé. Les barrages aussi c'est cool, mais les huitièmes de finale, ça reste le gratin du football européen. Encore plus quand tu joues à l'extérieur. Il n'y a aucun match dans le football, je le répète, il n'y a aucune adversité plus grosse qu'un match de Ligue des Champions en phase finale à l'extérieur. Forcément là c'est Benfica, d'accord, mais ça reste évidemment les plus gros moments de tension, de stress, de pression pour les joueurs. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est un Barça qui soit en mode Ligue des Champions, qui active le mode LDC dès la première minute du match. Ça va être la clé, pas de secret. Vous savez comment on parle, nous les youtubeurs, parfois, on fait des analyses, on rate, d'autres, on se répète beaucoup. Il faut le dire, je m'excuse en avance pour ce que je vais redire. Parfois, on se répète. On utilise des phrases un petit peu toutes faites, des clichés, des adages, comme on dit dans le football, surtout en Ligue des Champions. On fait les phrases bateau habituelles qu'on entend évidemment à la télévision et qu'on a vécu nous en tant que supporters. Donc je m'excuse par avance. Mais quand même, il y a un moment où il faut dire les termes, d'accord ? Le fait que oui, en Ligue des Champions, à l'extérieur, c'est le plus compliqué. Que ce sont les matchs les plus compliqués théoriquement dans le football. Ça, je l'ai dit et redit des millions de fois. Maintenant, ce que j'ai redit et que je vais redire aussi, c'est que en Ligue des Champions, sur une double confrontation, ce qui est hyper important, voire crucial, déterminant, pour aller chercher une qualification, c'est évidemment l'entame des matchs, l'entame des rencontres. Encore plus avec ce Barça-là qui souvent les a ratés, mais en Ligue des Champions, si tu marques le premier but à l'extérieur en plus, forcément tu as un gros avantage psychologique. Et je peux vous garantir que Benfica, demain, ils vont faire le maximum pour bousculer et détruire le Barça dès le début du match. Au coup de sifflet initial, dès qu'ils vont commencer la rencontre, s'ils ont l'engagement, la première action, ils vont essayer de faire mal, de bousculer le Barça en termes d'intensité. L'intensité Ligue des Champions, les amis, c'est le mot-clé, c'est la clé du jour. Avant même de parler de technique, avant même de parler d'être supérieur techniquement au Barça, je sais que à domicile, Benfica, on le sait tous. C'est pas une prédiction hardcore de dire que on sait normalement qu'ils vont vouloir emballer le match, dominer en termes d'intensité. Le Barça, ça veut dire dans les duels, dans les courses, les appels de balles, faire plus d'efforts, jouer un peu plus vite que le Barça. Ça, c'est un secret pour absolument personne. Encore plus quand ça a marché. Rappelez-vous, il y a un mois de ça, c'est comme ça qu'ils ont réussi à mener au score face au Barça à domicile. Là, il y a un mois, ça avait marché, donc je pense vraiment que le Benfica va faire la même chose. Et si jamais ils mènent 2-0, là, croyez-moi, ils vont pas faire la même erreur. Il y a un mois de ça, ça a marché parfaitement, puisque le Benfica a mené très vite au score. Et croyez-moi, si jamais le Barça fait la même entame de match absolument scandaleuse qu'il y a un mois, la même entame de match que ce week-end, même si le Barça a gagné face à la Sociedad en Liga, la même entame de match que le Barça a faite il y a une semaine de ça, à domicile aussi, face à l'Atlético Madrid en Coupe du Roi, et croyez-moi à 99% que ce sera encore plus compliqué que ça a déjà été compliqué lors du 5-4 d'il y a un mois. Il y a 95% des équipes qui jouent à domicile lors du match aller d'une double confrontation, qui jouent dans le but de faire mal, de jouer avec un peu plus d'intensité, d'emballer la rencontre en début de match. Toutes les équipes le font, encore plus quand c'est une équipe qui est sur le papier un peu moins prestigieuse, favorite que le Barça en l'occurrence. Donc Benfica, on sait comment ils vont jouer, on le sait. D'où le fait que je dis qu'il y aura moins l'effet de surprise qui pourra être bénéfique à Benfica. Donc les mecs, les Catalans, les joueurs du Barça, on vous attend dès le début du match. On veut sentir une équipe qui a la dalle, qui a les crocs, qui a faim et qui veut aussi faire mal, profiter des contres, de l'espace laissé et qui ne se laisse absolument pas marcher dessus. Ne surtout pas prendre ce but très tôt dans le match. Surtout pas. Ce serait la pire chose qui pourrait arriver au Barça. De prendre un but, un deuxième but, comme c'est arrivé il y a un mois de ça.
On ne veut pas revoir ça. Donc pour la 36e fois, réussir et ne pas rater l'entame de match côté Barça. Ça va demander à certains joueurs comme Frenkie de Jong qui devraient être titulaires au milieu de terrain d'élever leur niveau en termes d'intensité. C'est les reproches qu'on lui a souvent fait, notamment dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous défensivement, l'être un petit peu nonchalant. Là, des joueurs comme lui, comme Lewandowski en termes d'efficacité, ne pas attendre la 3e ou 4e occasion franche pour marquer. Si jamais tu peux mener 1-0 dès la 3e minute, grâce à un contre, une action individuelle et une occasion pour Lewandowski, et ben il faut la mettre au fond dès le début du match. C'est exactement comme ça que tu calmes, que tu installes la climatisation face à une équipe qui veut justement emballer la rencontre devant ses supporters. C'est en menant au score très vite. Et là, le match, il change et la qualification éventuelle aussi. Donc les duels, hein, c'est important. Lewandowski face à la défense adverse. Koundé aussi, qui pourrait être confronté à Sa Majesté Ángel Di María, qui était blessé, qui s'est blessé face à Monaco le 12 février dernier. On s'en rappelle, qui est de retour dans le groupe du Benfica. C'est pas sûr qu'il sera titulaire, je pense pas, mais il pourrait entrer en jeu. Et tant mieux pour le Barça qu'il soit pas titulaire, parce qu'on a des souvenirs, hein, évidemment, du France-Argentine 2022, à l'époque où Koundé s'était fait trimballer, n'ayons pas peur des mots, trimballer par Di María. Et on sait que côté gauche de l'attaque du Benfica, même de la défense, il y a des sacrés joueurs, même Carreras, qui avait fait un très gros match face à Lamine Yamal, rappelez-vous, il y a un mois de ça. Lui aussi, c'est un joueur qui est excellent offensivement, qui a fait du mal à Koundé, on s'en rappelle. Donc là aussi, attention Koundé, on te suit à l'œil. Ce sera un sacré défi pour Koundé, comme pour Lamine Yamal, justement, ce côté gauche de la défense du Benfica. C'est justement là, dans ces matchs-là, où on voit si un joueur comme Lamine Yamal a appris de ses erreurs, entre guillemets, du fait d'avoir découvert l'opposition d'un joueur aussi fort que Carreras, un sacré joueur qui a posé des problèmes à Lamine Yamal dans le 1 contre 1. Mais justement, là, Lamine Yamal, comment tu réagis? Comment tu t'adaptes justement à cette adversité-là? Est-ce que tu vas te dézonner un peu plus, jouer collectivement, chercher un peu moins le 1 contre 1, faire les appels de balle en profondeur et non pas systématiquement recevoir le ballon dans les pieds pour pourquoi pas réussir à passer derrière le joueur? C'est ce que fait très bien Rafinha justement parfois quand il joue à côté droit. Tout ça, ça va compter pour le Barça et ses individualités. Évidemment, la clé du match, hein, dans ces cas-là, c'est toujours le milieu de terrain. Pedri, Frenkie de Jong, c'est à vous. Il y a eu un petit peu une incertitude à savoir si Olmo ou Gavi allaient jouer pour ce match-là. J'ai envie de dire que maintenant, on le sait que ça doit être Olmo. En tout cas, on a plus envie de voir Olmo parce que Gavi, ce qu'il peut apporter, c'est vrai, dans un match comme ça, intensité, en Ligue des Champions. Mais je me dis qu'avec les espaces que devrait laisser Benfica, du coup, parce qu'ils vont jouer de façon offensive, je pense qu'un Dani Olmo pourrait se régaler, tout simplement. Et puis, accessoirement, je pense que Dani Olmo, c'est le joueur du Barça qui combine le mieux avec Lamine Yamal, parce que voilà, il lui propose constamment des solutions. Il joue assez proche de lui. On sent un joueur qui veut combiner, qui veut jouer avec Lamine Yamal. Et souvent, quand on reproche aux joueurs de ne pas s'appuyer sur Lamine Yamal, on sent que Dani Olmo, c'est le joueur qui, de façon naturelle, s'appuie le plus facilement sur Lamine Yamal en lui passant le ballon. Et ça va compter forcément. Pedri, on t'attend aussi, garçon. C'est le moment de prouver justement que tu es un des favoris, voire le favori côté Barça pour le Ballon d'Or. Hein. C'est maintenant. On a parlé des joueurs de côté. Koundé, Lamine Yamal. À gauche, c'est pareil avec Alejandro Balde, qui avait un petit peu souffert, c'est vrai aussi, lors du match le 5-4, mais attention, parce que rappelez-vous, il y a pas mal d'actions dangereuses, pas forcément les buts, hein, mais pas mal d'actions dangereuses du Barça lors du 5-4 étaient venues du côté gauche, parce que justement le côté droit c'était un peu bouché avec Lamine Yamal qui galérait un petit peu face à Carreras. Là, côté gauche, on a un Balde qui est en forme, et surtout, vu que Lamine Yamal, depuis maintenant un mois, je sais pas si vous avez remarqué à quel point maintenant toutes les équipes jouent avec deux joueurs sur lui, un latéral gauche qui vient au marquage individuel et un joueur derrière lui en couverture au cas où Lamine Yamal réussit à passer le premier joueur. Maintenant, toutes les équipes, on l'a vu ce week-end avec la Sociedad, encore plus quand ils étaient à 10, on le voit hein, systématiquement deux joueurs sur Lamine Yamal. Dans ces cas-là, c'est hyper important que, première chose, Lamine Yamal s'adapte, réussissent à gérer, réussissent à accepter le fait que maintenant ça va être comme ça son quotidien lors des prochains matchs, toute sa carrière en tout cas, tant qu'il joue, il est droit assez excentré, il va avoir un voire deux joueurs toute sa carrière, ça il faut l'accepter. Mais il faut aussi en profiter, si vous avez deux joueurs sur lui, c'est qu'il y a de l'espace, et justement, comment en profiter? Justement en renversant le jeu
hyper vite. Quand vous avez un Lamine Yamal qui est côté droit et qui a deux adversaires en face de lui, ce qu'il faut faire, c'est créer du mouvement sur le côté libre, à savoir le côté gauche avec Baldé, exactement comme l'a fait ce week-end justement Gérard Martin avec le but du 1-0 qui vient à l'origine de Lamine Yamal, qui avec le talent qu'il a, attire deux joueurs, fait un dribble, libère l'espace et fait la passe à Dani Olmo. Et que fait Olmo? Il fait la passe sur le côté gauche pour Gérard Martin. C'est exactement ça, ce genre d'action, de mouvement dont le Barça doit profiter demain face à Benfica et toutes les équipes que va affronter le Barça qui sont forcément omnibulés par Lamine Yamal. Je me répète, je synthétise, Lamine Yamal qui attire les défenseurs côté droit et ensuite qui renverse le jeu très vite sur le côté gauche. Donc il faut du mouvement, des appels de balles qui viennent aussi côté gauche de l'attaque du Barça. Donc voilà les clés du match pour moi. L'intensité, l'efficacité devant les buts, Lewandowski, les côtés comme d'habitude, la création, la dangerosité, le chaos imprégné par Lamine Yamal et Baldé. Évidemment, le milieu de terrain pour le jeu, la maîtrise et la conservation du ballon et même la création bien évidemment. Donc voilà, rendez-vous demain soir, je suis hyper hypé les amis. Et c'est super cool que le Barça joue en dernier en plus mercredi soir, même si j'aurais bien aimé que le PSG joue avant. Malheureusement, ce sera en même temps. D'ici là, évidemment, ce soir, Real Atlético Madrid. Moi, je mets une pièce sur les colchoneros. Voilà. Ce qui veut dire qu'on se revoit ce soir pour le débriefing, tout simplement. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.